Bon, cours pour des Témélec, attention là on passe en limite. Les limites c'est cours de BTS. Et c'est même un peu plus que cours de BTS si on y réfléchit bien, c'est même un cours de terminal S officiellement l'équipe. Donc ça va être un peu tendu, je vous préviens tout de suite. Préparez-vous, on va commencer juste, on va présenter juste les notions des limites. On va pas aller trop loin aujourd'hui, je vais juste vous expliquer les conventions, etc. Je vais même vous parler, je crois, des puissances de 10, sinon vous allez rien comprendre aux limites un peu plus tard. Donc attention, essayez de bien capter le démarrage. Le démarrage est simple. Alors qu'est-ce qu'on appelle une limite déjà? Alors déjà, c'est toujours une limite d'une fonction et quand x tend vers quelque chose. Donc ça s'écrira toujours comme ça. Prenez l'habitude, limite de f de x quand x tend vers quelque chose. Alors on va mettre a ici, ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, je vous expliquerai après ce que c'est. Et on va chercher ça. Alors à quoi servent les limites? En général, c'est quand on a un intervalle quand justement en a ou en plus infini, en moins infini, c'est jamais défini. En a, c'est quand la fonction en a est pas définie. Je vous expliquerai ça juste après. Vous allez voir, c'est pas un truc de fou. Mais déjà, on va faire un petit dessin. On va faire un petit dessin juste pour vous faire comprendre l'idée du truc. On va faire une petite fonction. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On va peut-être déjà vous expliquer ce que c'est que plus l'infini, les infinis. Qu'est-ce qu'on appelle l'infini? Alors l'infini, c'est exactement ce que vous pensez. L'infini, ça se note comme ça. Bon, officiellement, c'est le nœud de Mobius. Je vais pas vous expliquer ce que c'est. Je vous expliquerai ça peut-être en cours. Si on a le temps, c'est ça l'infini. Alors l'infini, en fait, c'est ici, plus l'infini. Attention, il y aura un plus, il y aura un moins l'infini. Plus l'infini, en fait, c'est le nombre... Enfin, c'est une tendance, en fait. Quand je vous dis que x tend vers l'infini, c'est qu'en fait, x ne cesse de grandir. Et il va toujours de plus... Il est toujours de plus en plus fort. Genre, en fait, en gros, je passe de 10 à 10 000, à 10 milliards, 1 milliard, etc. Et il s'arrête jamais. En fait, il va vers l'infini. Ok? Et moins l'infini, vous allez comprendre tout de suite, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est moins 1000, moins 10 milliards, moins 10 milliards de milliards, moins etc. Mais pour comprendre ça, vous allez voir, c'est mieux de passer en puissance de 10. En puissance de 10, ça va être très simple. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Est-ce que je passe par les... Non, on va commencer déjà par le dessin. On va commencer par un dessin pour vous faire comprendre à quoi servent les limites concrètement. Je vais vous dessiner une fonction archi classique. Oh si, on va commencer par une fonction archi classique. On va faire une parabole. Une parabole, on va faire un x carré même. On va faire un x carré assez simple. Je vais essayer de vous la dessiner assez grande. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, x carré, vous savez que c'est une parabole, c'est un bol. Hein. Ok. Bon, je dessine super mal sur le dessin, mais normalement c'est vraiment un bol. C'est pas du tout ça. C'est plus comme ça. Ici, la tangente, c'est y égale 0, donc c'est plus un truc comme ça. Bon, je dessine super mal, je suis désolé. Et attention, c'est évidemment symétrique. Hein. C'est symétrique, les deux côtés c'est exactement la même chose. En fait, c'est symétrique par rapport à l'axe désordonné. Donc ça, c'est la fonction x carré. f de x égale x carré. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand je la dessine, la fonction, ou quand elle est dessinée, en général on la fait dessiner par un tableur, c'est qu'en fait ici, si j'ai 1, ici je vais avoir f de 1. Et f de 1 en fait ça correspond à 1 au carré. Donc en fait en 1, l'image c'est 1. Ok, l'image de 1 c'est 1. Donc en fait ici c'est f de 1. f de 1 c'est égal à 1. Genre à 2, l'image de 2 c'est 2 au carré. F de 2, rappelez-vous c'est les tableaux de valeurs, c'est un truc très con, c'est 2 au carré, c'est 4. Donc en fait l'image de 2 ici c'est 4. Et regardez bien, je note bien f de 2. Ok, etc. Et donc c'est comme ça qu'elle est tracée la fonction, c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle était symétrique. Vous savez très bien que moins 1 au carré c'est moins 1 fois moins 1, les signes s'annulent. Donc normalement à moins 1, j'ai aussi l'image, j'ai aussi 1. C'est super mal fait mais je suis désolé. Je vais le faire à l'envers, ça va être beaucoup mieux. Et alors moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois 2, ça fera aussi 4. Donc la courbe est complètement symétrique, mais on ne s'intéresse pas à ça en fait. Là on s'intéresse vraiment aux limites. Et si on s'intéresse aux limites, je vais encore effacer ça. Je vais effacer ça. En fait, si je vous dis que les x ici, si je peux vous demander c'est quoi l'ordonnée. L'ordonnée ici, vous allez me dire x, c'est pas défini, l'ordonnée ici c'est f de x. Donc en fait ici, je vais essayer de déterminer le comportement de f de x, où va f de x, quand x va vers ou un nombre ou vers l'infini. Ok, je vais vous faire montrer ça vite fait. Parce que là c'est assez sale. Et je vais essayer de refaire... excusez-moi, je sais que ça se dérègle, mais j'ai déjà cassé mon portable, il est tombé du truc. Donc je vais essayer de vous faire ça sur informatique, ça va être beaucoup plus simple sur informatique à comprendre. Mais avant de le comprendre sur informatique, j'aimerais bien que vous le voyez comme ça. Si vous le voyez comme ça va vous paraître beaucoup plus simple. Je vais vous joindre ce week-end,
une petite vidéo sur informatique, sur les limites. Vous allez voir, ça va être un peu plus simple. Mais le truc, c'est qu'en fait, les limites, on n'a jamais l'informatique en général. Quand on va vous demander des limites en BTS, ce sera à vous de faire les calculs. Et si vous devez faire les calculs, bah, va falloir qu'on comprenne les puissances. Si on comprend les puissances de 10, vous allez voir, ça va être très simple. On pourra même comparer x cube à x carré et vous allez comprendre pourquoi. Ok. Donc ici, par exemple, je redessine. Je suis désolé, je peux pas faire mieux. Je redessine f de x carré. Hein. Au mieux, je suis désolé, je pourrais pas faire mieux. Cette fois-ci, je ne vais pas faire apparaître 1, f de 1, etc. Vous savez comment c'est fabriqué. Donc ici, si j'ai x ici j'ai f de x. Maintenant, si x se déplace vers l'infini, en fait, si x fait que de grandir, imaginez x qui fait que de grandir, x va dans ce sens-là, ok? Il va se retrouver ici, il va se retrouver là-bas, x va se retrouver ici, attention, hein, c'est le même x, hein, c'est que je ne peux pas réeffacer à chaque fois. Le x va se retrouver là, là, etc. Et il va continuer de grandir jusqu'à l'infini. L'infini, qu'est-ce que veut dire l'infini? C'est qu'on s'arrête jamais en fait, au final. Ok. Prenez le nombre le plus grand dans votre tête. Si je fais plus 1, j'ai un nombre plus grand. Ok. Et si je rajoute encore plus 1, j'ai toujours un nombre plus grand. Vous avez compris? Je peux même faire des x2, x3, ce que vous voulez, et j'aurai toujours un nombre plus grand. Donc en fait, on pourra jamais s'arrêter. Il n'y a pas de nom. Vous pouvez compter jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez pas vous arrêter au final. Vous avez compris? C'est qu'en fait, l'infini, c'est une tendance. C'est même pas un nombre, c'est une tendance. Ok. Donc en fait, ici, x par exemple, si x va ici vers l'infini, vous imaginez x qui fait que de grandir, et essayez de suivre en parallèle f de x. Qu'est-ce que va faire f de x? Ben, vous voyez très bien ici. X quand je passe de là à là, parce que c'est une fonction croissante officiellement ici, hein, parce que là je suis vraiment sur le début de la fonction, juste parce que x carré est une fonction croissante entre 0 et l'infini, ben vous voyez bien que f de x fait que de grandir lui aussi. Et si je continue à grandir, ben f de x va encore grandir. Si je continue à faire grandir x, là je sors du truc, ben vous voyez très bien que la parabole va continuer à monter, donc le x carré va toujours grandir. Donc si x va vers l'infini, on sent bien que f de x lui aussi va vers l'infini. Ça va être ça les limites. Mais vous allez me dire à quoi ça sert. Ça se voit tout de suite sur un graphique, mais vous allez voir que vous allez avoir des fonctions très compliquées où vous n'allez pas avoir le graphique naturellement. Vous ne pourrez pas l'avoir de tête, à part si vous êtes assez bon. Je vous ferai montrer certaines fonctions, ou si on comprend ce que c'est qu'une translation d'une fonction, on peut le faire. On peut le faire de tête, on peut arriver à imaginer la fonction. Mais dès qu'il y aura des exponentielles et des logarithmes, c'est mort. Même pour un très bon prof de maths, c'est assez compliqué d'imaginer la tête de la fonction. Donc on sera obligé de faire... d'expliquer ça avec des tendances, mais je vous expliquerai ça après. Et je vous parlerai en dernière vidéo des formes indéterminées, mais je crois que c'est même au programme, c'est vraiment le programme des terminales S, et je suis pas sûr qu'il y a ça en BTS. Enfin, s'il y a ça en BTS, je vous le ferai quand même. De toute façon, ça va vous aider pour plus tard. Donc voilà. Je vais vous donner une autre fonction qui a une autre tête, qui n'est pas définie. Alors là, par contre, j'ai pas de f de x égale 1. Je vais dessiner une fonction comme ça. Et alors, genre ici, j'ai 2. Et je vous dis que la fonction, elle a cette tête-là. Et plus ça va, et plus elle se rapproche de y égale 2, de la droite y égale 2. Je peux vous demander quelle est la limite, justement grâce au graphique, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini. Ok. Si je vous demande ça, imaginez le truc. Vous avez x ici, et x vous faites grandir, et f de x, vous le lisez ici. Remarquez bien, à partir d'un moment, là j'ai x ici, j'ai toujours f de x, je continue à le faire grandir, je continue à faire grandir x, et x, plus x va grandir, et plus f de x va se rapprocher de 2. Donc en fait, la limite de f de x quand x tend vers l'infini, son image, f de x par la fonction, va tendre vers 2. Ok l'équipe. Donc en fait, c'est ça l'histoire des limites. L'histoire des limites, c'est essayer de déterminer la tendance de f de x quand x tend vers quelque chose. Ok. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est assez classique. Plus l'infini moins l'infini, ce sera des limites qu'on vous demandera souvent de calculer. C'est parce que justement, il n'y a pas de f de l'infini. En fait, c'est ça. On ne peut pas écrire f de l'infini. L'infini, c'est pas un nombre, c'est une tendance. Donc f de l'infini n'a aucun sens. Donc forcément, dès que x tend vers plus ou moins l'infini, c'est une limite. On a besoin de calculer une limite. Et il y a aussi, même pour certains nombres, excusez-moi, pour certains nombres, on est obligé aussi de calculer une tendance. Par exemple, pour des fonctions qui ne sont pas définies en 0. L'hyperbole, on va prendre l'hyperbole. Vous allez voir que c'est un tout petit peu plus compliqué pour l'hyperbole. Là, on est toujours en mode dessin. Vous allez voir qu'après, on va passer en mode calcul. Et en mode calcul, on sera obligé de passer par les puissances. Pour bien comprendre. Ou on prend un tableur ou par les puissances. Mais si c'est pour prendre un tableur, officiellement, je trouve que ça sert à rien. Si on est obligé d'utiliser un tableur pour déterminer une limite, pourquoi pas directement tracer la fonction. Tracer la fonction, dézoomer et regarder ce qui se passe. Donc
Honnêtement, je pense que ouais, ça sert à rien. Il faut vraiment passer par les puissances de 10 pour vraiment comprendre le truc. Je vais vous dessiner l'hyperbole. Enfin, je vais essayer de dessiner l'hyperbole proprement. Ouais, l'hyperbole, c'est une fonction archi classique. Hein. C'est ça. Et il y a une autre branche de l'autre côté, mais je vais essayer de la dessiner un peu. Voilà. Alors, je peux vous demander déjà les limites. Ça, c'est l'hyperbole, c'est 1 sur x. Ok. La fonction, c'est f de x égale 1 sur x. On appelle ça l'hyperbole. Alors, on va bloquer sur 0. Est-ce qu'il y a une valeur en 0? Vous savez très bien qu'on ne peut pas diviser par 0, donc f, la fonction f de x, elle n'est pas définie en 0. Regardez, 1 divisé par 0, si vous cherchez à calculer f de 0, c'est 1 sur 0. Attention, 1 sur 0, tapez sur la calculatrice, ça fait erreur. Donc jamais on écrit ça, jamais on écrit, ce que je viens d'écrire, on l'écrit jamais. Déjà, dès que la fonction est rationnelle, dès qu'il y a une fraction, il faut que le bas, le dénominateur, ne s'annule jamais. Donc si je vous dis que la fonction c'est f de x égale 1 sur x, vous savez qu'elle n'est pas définie en x égale 0, parce que dès que x sera égal à 0, on divise par 0, et c'est impossible de diviser par 0. Donc la fonction, elle n'est pas définie en x égale 0, elle n'est pas définie. Okay, pour que la fonction soit définie, il faut que x soit toujours différent de 0. Alors je vous présente rapidement ce qu'on appelle l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est très con. C'est l'ensemble des x, l'ensemble des réels, en fait ici, où la fonction est définie. C'est ça l'ensemble de définition. Où je peux calculer f de x. Je peux le calculer partout, sauf en x égale 0. Donc je peux le calculer à partir de moins l'infini, en fait, jusque n'importe quel nombre négatif, même moins 1 milliard, je peux faire 1 divisé par 1 divisé par moins 1 milliard, c'est possible. 1 divisé par 1 moins 1 divisé par moins 1 million, 10 puissance 6 c'est 1 million. 1, ça se calcule aussi. Tapez ça à la calculatrice, il n'y aura jamais d'erreur. Par contre, 1 divisé par 0, il y a une erreur. Donc de moins l'infini à 0, je peux calculer. Attention, quand on note l'infini, et ça c'est un truc important, retenez bien ce que je veux dire, l'intervalle est toujours ouvert. À moins l'infini et plus l'infini, c'est toujours ouvert. Et vous allez voir qu'on va toujours calculer des limites sur sur des bornes où l'intervalle est ouvert. Parce qu'en fait, on ne peut pas calculer le f. Si on ne peut pas calculer le f, on passe à la limite. Ça sert à ça, les limites au final. C'est dès que la fonction n'est pas calculable, n'est pas définie, en général, on vous demandera toujours la tendance de f de x. Et donc la limite. Mais au final, la limite, c'est quasiment calculer... je ne vais pas vous dire calculer la valeur la valeur de l'image, c'est calculer f2. Non, surtout pas, parce que f de 0, ça n'a aucun sens pour 1 sur x. Par contre, là, je vais vous demander la limite, vous allez voir. Déjà, on va commencer par moins l'infini plus l'infini, puisqu'on vient de le faire juste avant. Vous allez voir, c'est un truc très con. Regardez l'hyperbole. Si je vous demande la limite de f de x, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini. Regardez, vous placez x quelque part où vous voulez ici, et vous décidez que maintenant il va vers moins l'infini. Moins l'infini, c'est qu'en fait il devient négatif et de plus en plus négatif. Et cherchez pas, vous pouvez pas vous arrêter. Moins 1 million, si je fais moins 1 million moins 1, je suis encore plus négatif. Prenez-moi le plus grand, si moins 1 milliard de 1 million de 1 million, si je fais encore moins 1, je suis encore plus négatif. Donc c'est pas un nombre, c'est une tendance l'infini. Ok, donc ça veut dire que le x va dans ce sens-là et s'arrête jamais. Le x va dans ce sens-là et s'arrête jamais. Regardez bien, et vous savez que le f de x, il se lit où? Si genre j'ai x ici, f de x, ça va être ça. Ok. Si j'ai x ici, le f de x, il va être là. Regardez bien, à chaque fois que x, quand x va vers l'infini, le f de x, lui, il se rapproche de plus en plus d'une valeur. Et cette valeur, c'est 0. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Graphiquement, ça se voit tout de suite. Regardez bien, plus le x va vers l'infini, et plus son image elle se rapproche de 0, parce que cet arc-là, cette branche d'hyperbole se rapproche de plus en plus de 0. Ok, plus ça va, plus elle se rapproche de 0. Vous allez voir que même sur un graphique, au bout d'un moment, elle est tellement collée à 0 qu'on a l'impression qu'elle est confondue à 0. On est obligé de dézoomer pour pouvoir voir quelque chose, excusez-moi, on est obligé de zoomer pour pouvoir voir qu'elle touche pas. Elle touchera jamais 0. Elle touchera jamais 0, mais par contre, plus ça va, plus elle se rapproche de 0. Donc si x va vers l'infini, son image, lui, il va se rapprocher de plus en plus de 0. Son écart à 0 sera de plus en plus petit. Ça, je vous l'expliquerai un peu mieux avec les puissances de 10. Dès qu'on va comprendre les puissances de 10, vous allez voir, avec les 10 puissance moins 3, vous allez tout de suite comprendre, avec les puissances de 10 négatives, en fait, 10 puissance moins 5, moins 3, etc. Je vous expliquerai ce que c'est que ça juste après. Vous allez vite fait comprendre ça. Pourquoi 1 sur x, pourquoi la limite de 1 sur x en plus et moins l'infini, c'est 0. Parce que je ne l'ai pas fait encore, mais pour plus l'infini, ça va être exactement la même chose. Si je vous demande la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, regardez bien, vous prenez x, cette fois-ci, sa tendance, regardez bien, c'est toujours la même chose. Vous regardez la tendance, x va vers quoi? X va vers l'infini. Ok, donc je vais de plus en plus. X, déjà quand il était là, genre à 1, c'était 1. Et après, plus il va plus x grandit, et plus le f de x devient petit. Ok, il se rapproche de quoi? J'espère que vous le voyez tout de suite.
Et plus ça va aller, plus la branche d'hyperbole se rapproche. Et pareil que pour l'autre branche d'hyperbole, elle va jamais toucher 0, mais plus ça va aller, plus l'écart entre la branche de l'hyperbole et l'axe des abscisses va être petit. Donc regardez bien le x, plus il va grandir et plus le f de x, lui, son image, va tendre vers 0. Donc si vous avez déjà compris ça, vous avez déjà compris, vous avez compris pas mal déjà sur l'idée des limites en fait. L'idée des limites, et j'ai oublié de vous parler d'intervalle de définition, je suis un dingue. Je reprends ici, f de x égale 1 sur x est défini en fait entre moins l'infini et 0. Moins l'infini et 0. Mais est-ce que 0 on peut le compter? Non, il est exclu. Et on note comme ça, en général, on note union. Union, c'est le même union que pour les probabilités. On a fait des probabilités, le union, ça veut dire ou. Ok, c'est la même chose. Ou, de l'autre côté, de 0 à plus l'infini. On peut toujours calculer, mais est-ce qu'on peut calculer, est-ce qu'on peut inclure 0? Non, jamais, parce que 0, 1 sur 0, c'est mort. Donc 0 ouvert encore, plus l'infini. Vous avez remarqué que toutes les bornes ici, toutes les bornes que j'ai là, il y a toujours un intervalle ouvert. Ben, en fait, à chaque fois qu'on va vous demander une limite, c'est là où il y a un intervalle ouvert. Ok, donc en plus moins l'infini, l'hyperbole tend vers 0. Mais ça, on reverra ça après sur les puissances de 10, je vous l'ai dit, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Maintenant, je vais faire la limite quand x tend vers 0. Je serai obligé de tout effacer et reprendre. Je suis désolé, je pense que la vidéo qui arrivera après sur le traitement informatique de ça, ça va vous paraître beaucoup plus clair. Mais je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par là si vous voulez comprendre. Donc, je retrace une hyperbole. Je suis pas un fin dessinateur, vous savez très bien. L'hyperbole, elle a toujours la même. Oh putain, horrible. Elle a toujours la même tête, l'hyperbole. Entre parenthèses, l'image de 1, c'est 1. Si je suis en 1 ici, ben 1 sur 1. Si f de x, c'est 1 sur x, ben 1 sur 1, f de 1, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Ok. Et là, comme on l'a dit, plus ça va, plus elle se rapproche du 0. Quand x tend vers l'infini, quand x se rapproche de l'infini, bah, la branche de l'hyperbole elle se rapproche de plus en plus. Donc x, si son f de x c'est son image, bah, vous voyez que son image tend vers 0. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et je vais m'intéresser que cette branche là. Ok. Quoique non, je suis obligé de m'intéresser à l'autre branche, sinon je vais pas, vous n'allez pas comprendre le vice quand x tend vers un nombre réel. Quand x tend vers un nombre fini, excusez-moi. Quand x tend vers un nombre fini, bah, on sera obligé de le dire de quelle façon il avance. Ou il avance par valeur positive ou par valeur négative, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ici c'est 0. Et de l'autre côté, la branche de l'hyperbole, je vais essayer de la faire un peu mieux. Désolé pour le bruit. Oh, c'est horrible. Bon, je vais pas vous mentir sur... Déjà que je dessine pas très bien, mais sur un truc, un tableau comme ça. Et c'est la même chose. Ici, ça tend vers 0. Donc là, voilà, ça c'est l'hyperbole classique. Maintenant, je peux vous demander quelle est la limite de f de x quand x tend vers 0. Parce qu'on a vu que la borne était ouverte. Et quand la borne était ouverte, on ne peut pas calculer de f. On ne peut pas calculer f d'un nombre qui n'est pas défini. Ok, en 0, la fonction n'est pas définie. Donc f de 0 n'a aucun sens. Bah, si f de 0 n'a aucun sens, on va vous demander la limite de f de x quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0. Mais vous allez me dire qu'il y a un problème ici. Parce que x, si je me rapproche de ce côté-là, x, j'ai l'impression que son f de x, je vais mettre x ici, j'ai l'impression que son f de x est positif déjà. Est positif, et j'ai même l'impression que quand x va tendre vers 0, ben, le f de x sera de plus en plus grand. Par contre, si je suis de ce côté-là, ok, ben là, ce f de x là, ben, il est négatif. On est en bas de 0, regardez bien les grecs, on est en bas de 0. Et plus je vais me rapprocher de 0 avec ce x là, je me rapproche de plus en plus de 0, et plus il va être négatif, il va être de plus en plus bas. Ça va être genre ici, moins 10, moins 100, moins 1000, etc. Vous avez capté? Plus je me rapproche. Donc en fait, il y a deux façons de s'approcher du 0. Il y a cette façon-là, par valeur positive, et cette façon-là par valeur négative. Donc, dès qu'il y aura ici un nombre fini, à chaque fois, il faudra toujours préciser dans quel sens on avance. Par exemple, ici, je peux vous demander quelle est la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Le 0 plus, ça veut juste dire que x tend vers 0 par valeur positive. En fait, je pars de plus l'infini et je me rapproche de 0. Bah, si je pars de plus l'infini et je me rapproche de 0, bah, bloqué sur le x il est ici, bah, f de x, il va être là. Et plus je vais me rapprocher, genre 1, je vais être à 1, je serai un peu plus grand qu'ici, ok. Et plus je me rapproche ici, genre pour x ici, le f de x est de plus en plus grand. Et plus je vais être là, et vous voyez que le f de x il est encore plus grand. Si je suis très proche de 0, le f de x il est encore plus grand. Donc en fait, je vois bien que quand x tend vers 0, là, je tends vers un nombre qui est de plus en plus grand. Et cette branche d'hyperbole, pareil, elle touchera jamais l'axe des ordonnées. Par contre, elle sera toujours de plus en plus grande. Donc plus je vais me rapprocher de 0, et plus je vais avoir un nombre fou. Vous allez voir que ici, si je suis par exemple à 1 millionième, 1 divisé par 1 million, ben je vais arriver à 1 million. Si je suis à 1 milliardième de 0, de plus en plus près, ben je serai à 1 milliard.
Ça, on verra ça avec les puissances de 10, ça sera beaucoup plus simple avec les puissances de 10. Mais j'espère que vous avez compris sur le délire, quand x se rapproche de 0 par valeur positive, ben le f de x est de plus en plus grand. Je vois que le dessin est dégueulasse, j'espère que vous avez compris quelque chose. Par contre, plus l'infini, excusez-moi, on écrit mieux, la limite quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Et par contre, si je vous demande la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, cette fois-ci, c'est que je tourne toujours vers 0, mais par valeur négative. En gros, je pars de moins l'infini et je me rapproche de 0. Mais regardez bien ce qui va se passer. Ici, je vais avoir un nombre qui fait genre là c'est moins 1, on va dire qu'on était à moins 1 ici. Moins 1. L'image de moins 1, ça va faire moins 1. Et plus je vais me rapprocher, là genre je vais être à moins 0,1. Je vais arriver à moins 10. Si je suis à moins 1 centième, moins 0,01, je vais être à moins 100, et vous voyez bien que plus je me rapproche, plus le nombre est petit et il se rapproche de 0, et plus ce nombre-là est négatif, et plus ce nombre-là est petit au final. Mais en fait, il tend vers moins l'infini, il est négatif et de plus en plus négatif. Genre si je suis pareil ici à moins 1 sur 1 million, ben ici je vais avoir moins 1 million. Ok, le f de x de moins 1, l'image de moins 1 sur 1 million, ben ça va être 1 million, moins 1 million. Ça se calcule, mais voilà. Là, il y a beaucoup de zéros et c'est vite fait chiant. Mais vous allez voir qu'avec les puissances de 10, c'est un truc très con à comprendre. Vraiment très con. Donc en fait, ici, je vois bien que f de x, vers quoi tend f de x quand x tend vers 0 moins 0 par valeur négative. Quand x tend vers 0 par valeur négative, ben le f de x tend vers moins l'infini. Ok, je sais que c'est compliqué, je sais que ça a l'air compliqué, mais au final, c'est vraiment pas compliqué. Ce sera toujours la même chose. Vous allez toujours avoir des fonctions qui vont tendre vers, en général, ça tend vers 0, vers plus ou moins l'infini quand la fonction n'est pas définie. Vous allez voir, en général, ce sera toujours des fractions, en fait, c'est des fonctions rationnelles. Enfin, des fonctions avec un dénominateur. Et je peux vous en donner une autre rapidement. Car une autre gueule. On va en faire une vite fait avant de passer sur les puissances de 10. Si vous comprenez les puissances de... Oh, quoique, est-ce que je passe directement par les puissances de 10? Je vais peut-être vous expliquer tout de suite les opérations sur les puissances de 10. Si vous comprenez les opérations sur les puissances de 10, vous allez très vite comprendre. Parce qu'au final, vous allez rarement avoir de graphique. Hein. On se dit la vérité. Là, je vous fais les graphiques, mais en général, on va vous demander de calculer les limites sans graphique. On va vous donner la fonction et on va vous demander de trouver la limite. Et ça, c'est un peu plus tendu. Mais je vais en faire une dernière vite fait. Genre f de x égale 2 plus 1 sur x moins 5. Alors quand vous avez une fonction comme ça, écoutez-moi bien. Le premier truc qu'il faut faire, c'est de savoir où elle n'est pas définie, la fonction. C'est le premier truc. Alors il y a des limites qu'on sera obligé de calculer parce qu'on ne définit jamais une fonction en plus ou moins l'infini, parce que plus l'infini et moins l'infini, je vous ai dit, c'est pas des nombres, c'est des tendances. Ok, quand je vous dis que x tend vers plus l'infini, c'est pas x tend vers un nombre spécial, c'est que x fait que de grandir. Quand x tend vers moins l'infini, c'est pas un nombre spécial, c'est x fait que devenir de plus en plus petit et de plus en plus bas. Ok, on descend, mais on descend jusqu'à moins 1 milliard et on continue à descendre. Ok l'équipe? Là, le truc, c'est que vous voyez que je vais vous demander les limites en plus et moins l'infini. En réalité, c'est très simple ici, ça va être 2. Hein. Je vous expliquerai plus pourquoi après. Ça va être 2 dans les deux cas. Mais il y a aussi un nombre où c'est pas défini. Je vous ai dit que le bas peut pas être égal à 0. Quand vous avez un dénominateur, on peut pas diviser par 0. Donc moi, je dois avoir x moins 5 qui doit toujours être différent de 0. Et dire que x moins 5 est différent de 0, différent, faites comme si c'était un égal hein, pour l'équation. Jetez le moins 5 de l'autre côté, ça fait x égale x différent de 5. Donc la fonction, elle peut pas être égale à 5. X doit toujours être différent de 5 si la fonction est définie. Enfin, pour définir la fonction, pour qu'elle ait un sens, la fonction, pour que je puisse calculer, il faut que x soit toujours différent de 5. Donc en fait, la fonction elle est définie sur deux ensembles. Je peux partir de moins l'infini, toujours ouvert. Et quand c'est ouvert, je vous ai dit, on demande des limites en général. 5, et 5 il est ouvert aussi, parce que 5 je ne peux pas calculer 5, union, qui veut dire où, et je vais dans l'autre sens, 5, je peux démarrer de 5, et toujours borne ouverte, parce que je ne peux pas calculer pour 5, plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble des définitions de cette fonction-là. On appelle ça l'ensemble des définitions. L'ensemble de définitions, je vous le redis, c'est un truc très con, c'est où, sur quel ensemble je peux calculer f de x. Ok, si je suis pas dans l'ensemble des définitions, en général, c'est que je peux pas le calculer. Quand on vous demande l'ensemble des définitions, c'est ça qu'on vous demande. Et en général, même on vous le donne, je crois, en BTS. Donc il n'y a même pas à se prendre la tête. On vous donne l'ensemble de définitions, mais c'est bien de savoir pourquoi il y a un ensemble de définitions comme ça. Et je vous le dis, à chaque fois que la borne est ouverte, en général, c'est qu'on peut pas calculer. Et si on peut pas calculer, c'est qu'on va vous demander une limite. Donc ça sent qu'on va demander les limites en 5, en moins l'infini et en plus l'infini. Ok l'équipe? Donc là, si vous savez pas la tracer, il faut avoir des notions. Je vais quand même essayer de vous la tracer. Je vais vous la tracer parce qu'en fait, quand on n'est pas trop mauvais en maths, si un terminaliste qui regarde ça, on doit comprendre que 1 sur x et 1 sur x moins 5, en fait, c'est une translation de 5 de la fonction 1 sur x de l'hyperbole.
Et plus 2, bah, c'est une translation à y de 2. En fait, c'est ça. Donc, je peux la dessiner, cette fonction, officiellement. Je peux effacer tout. Hein, j'efface tout. Je garde juste la fonction, histoire de vous rappeler. Je vais vous tracer en gros à quoi ressemble cette fonction. J'aurais peut-être dû la vérifier avant de la tracer, parce que je vais pas vous mentir, on fait ça... J'aurais dû peut-être reculer un peu, parce qu'en fait, c'est surtout en 5. Je vais me placer en 5 ici, ici, en 2. Si je vous trace la fonction, si je fais les deux translations, en fait, j'arrive là. Donc en fait, la fonction, c'est un truc comme ça. C'est deux branches d'hyperbole, c'est exactement les deux branches d'hyperbole qu'on a vu pour l'hyperbole, hein, mais décalées ici. Donc je peux continuer comme ça, hein, à l'infini, hein. Mais jamais elle la touche. Hein. Je suis désolé, vous voyez que chez moi elle touche, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de faire toucher. Mais officiellement, jamais elle la touche, la branche de l'hyperbole. Pareil ici, jamais elle touche les pointillés ici. Ok, jamais ça touche les pointillés. Donc la limite, si je vous demande quelle est la limite de f de x, quand x tend vers l'infini, bah, prenez x quelconque, vous savez que f de x c'est son image, ok, donc c'est ça. Donc bloqué sur la f de x, quand x fait que de grandir, bah, quand x tend vers l'infini, bah, le f de x il va devenir de plus en plus petit, mais il va pas arriver vers 0 en fait. Il tend vers cette branche là en fait, vers 2. Ok, donc limite de f de x quand x tend vers l'infini, ça va être plus 2. Ok, si je demande la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, bah, ça va être la même. Prenez un x n'importe où ici, et regardez, vous avez les f de x ici, et continuez à le faire grandir. À chaque fois, vous allez vous rapprocher de 2. En fait, comme je vous l'ai dit, on ne le touche jamais. Mais plus ça va, plus vous allez être proche de 2. Ok, si x il est là, ben là je suis quasiment à 2. Et là, si x est là, moi sur mon graphique, je suis à 2. Mais officiellement, je ne suis pas encore à 2. Hein. Il reste toujours un tout petit espace. Ok, ça marche. Donc en fait, là, c'est la même chose. En plus et moins l'infini, la fonction tend vers 2. Et après, ça sera toujours la même chose. La limite de f de x, on va vous demander la limite de f de x. La limite de f de x quand x tend vers 5, mais cette fois-ci, comme c'est un nombre fini, je vous ai dit, il y a deux façons d'y aller. Ou j'y vais par valeur positive, ou j'y vais en partant de plus infini, ou j'y vais par valeur négative, j'y vais et je pars de moins l'infini. Donc là, on va commencer par valeur positive. Donc en fait, là, je pars de plus l'infini, x il est là. Je pars de plus l'infini là, de plus l'infini, je pars d'ici, et je me rapproche de 5. Ben, vous voyez bien que le f de x, il va de plus en plus être de plus en plus grand. Et plus je me rapproche de 5, et plus je suis sur la branche d'hyperbole, et plus ça va être grand. Et ça va tendre, et je vous ai dit que le truc s'arrête jamais, ici, hein. Ça continue à monter, hein. Ça s'arrête jamais, et ça touche jamais le 5. Le x égale 5, ça touche jamais cette droite-là. Donc plus je vais me rapprocher, et plus le f de x va être grand. Ok l'équipe? Donc, quand limite de f de x quand x tend vers 5 par valeur positive, ben, ça va être un nombre de plus en plus grand. Et un nombre positif, ça va être plus l'infini. Inversement, limite de f de x quand x tend vers 5 moins, 5 par valeur négative, ok, ben, bloqué, hein, ça va être la même chose. Prenez n'importe quel x n'importe où, et avancez avec lui, et bloquez sur son image. X, son f de x il est là, x, son f de x il est là, je me mets sur x ici, son f de x il est là, je me mets sur x ici, son f de x il est là, et plus ça va, plus je me rapproche de 5, plus le f de x va être petit. Et il va continuer à descendre, jusqu'à moins l'infini au final. Parce que je la touche jamais, hein. Pareil, cette branche-là, elle touche jamais, je suis désolé, on ne peut pas faire mieux sur un graphique, je vais pas vous mentir, même sur ordinateur, au bout d'un moment, vous êtes tellement obligé de dézoomer que ça, en fait, ça touche jamais. Hein. Plus je me rapproche du 5 par valeur négative, ben plus le nombre f de x va être un nombre négatif, et de plus en plus négatif. Ok, genre si c'est moins 100, si je me rapproche encore un peu plus, ben, je serai à moins 1000, etc. Donc en fait, limite de f de x quand x tend vers 5 par valeur négative, c'est moins l'infini. Ok, mais ça, pour pouvoir faire ça, il faut avoir le graphique, on est d'accord pour vous. Si vous avez le graphique, en général, c'est un truc très con, hein, c'est de la lecture. Hein. En fait, il faut juste savoir que quand j'ai x ici, ben, f de x, ben, je tape la courbe et j'ai f de x ici. Ok, et après si on me dit x tend vers, ben, je fais tendre x et je rebloque sur le f de x. Où va f de x? Ok, c'est aussi con que ça. Ok l'équipe. Par contre, vous n'allez jamais avoir de graphique en général. C'est pas le graphique qu'on va vous donner, c'est la fonction pure. Et quand on vous donne la fonction pure, savoir où va f de x, c'est un peu plus compliqué. Mais pas tant que ça au final, pas tant que ça. Ok, on va faire vite fait un petit topo sur les puissances de 10, ou je sais pas si je vais peut-être faire ça au prochain cours. Non, je vais vous parler rapidement des puissances de 10 sur ce cours-là.
c'est plus simple. Je vous parle des puissances de 10. Si vous comprenez rapidement ce que c'est que les puissances de 10, vous allez voir qu'au prochain cours, on va s'amuser sur la f de x. On va même pouvoir faire... je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Pourquoi il faut passer par les puissances de 10. Sinon, vous allez galérer, mais vraiment galérer sur les limites. Genre, par exemple, je vais vous donner deux trucs. Vous allez comprendre à quoi ça sert les puissances de 10. Si je vous dis limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, et je vais prendre f de x, on va même écrire directement la fonction, la limite de x carré, quand x tend vers plus l'infini. Quand x va tendre vers l'infini, on va faire des valeurs simples. Hein. Je vais prendre des valeurs simples, je vais prendre un tableau simple, je ne vais même pas parler de puissance de 10, vous allez capter pourquoi. Je ferai des puissances de 10 la prochaine fois, je pense. 10, 100, 1000. Bloqué sur x carré. En fait, quand x tend vers l'infini, x passe de 10 vers 100 à 1000 et continue à grandir. Hein. Bloqué sur x carré. Calculer x carré pour 10. X carré, je remplace le x par 10, ça fait 10 au carré, ça fait 100. Ok, 100 au carré, 100 au carré, ça fait 10 000. En fait, je fais 100 fois 100, je rajoute les zéros. Hein. Là, j'aurai 3 zéros, ça fait 1 million. 1000 au carré, ça fait 1 million. Quand x tend vers l'infini, quand x là tend vers plus l'infini, je vois tout de suite que l'x carré lui aussi tend vers l'infini. Ok, plus l'infini. Si je fais x cube, vous allez voir qu'il tend aussi vers l'infini. Hein. Vous allez voir aussi que ça tend vers l'infini, mais un peu plus fort. Vous avez vu, je n'ai pas noté les valeurs. Je vais noter les valeurs d'une couleur. Ça, c'est pour les... Si, je sais ce que je vais faire. Vous allez capter le délire. X carré, on avait dit 100, 10 000. Et c'est chiant de mettre tous les zéros. C'est pour ça qu'il va falloir passer en puissance de 10. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et 1 million. C'est très chiant de le faire avec tous les zéros. Dès que vous allez maîtriser les puissances de 10, les limites, ça va être du vent pour vous. Même les grosses limites, ça va être du vent. Les limites en terminal S, ça va vous paraître même très con. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser à x cube. X cube, si je vous demande de faire x cube, si x égale 10, x au cube, c'est x fois x fois x. Donc c'est 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Ok. 100 au cube, c'est 100 fois 100 fois 100. Il y aura 6 zéros, c'est 1 million déjà. Ok. 1000 au cube, j'aurais même pas assez de place pour l'écrire. Ça fait 1 milliard. Mais je suis pas à la place. Ouais, si, j'ai la place. 1, 2, 3. Ok, il y a 9 zéros l'équipe. Donc vous voyez que x cube lui aussi tend vers l'infini. Quand x tend vers l'infini, quand x devient de plus en plus grand, x cube va être de plus en plus grand et il est même plus rapide que x carré. Il va même plus vite que l'x carré. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Je sais que je vais vous écrire les deux. Donc on sait que limite de x cube et limite x carré, quand x tend vers l'infini, x tend vers plus l'infini, les deux font l'infini. Ok. Mais c'est bien de savoir qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Parce que si je vous demande de me faire la limite, de x cube moins x carré, quand x tend vers l'infini, on va me dire il va y avoir un problème là. Parce que là, celui-là va vers l'infini, moins l'infini. Et ça, c'est ce qu'on appelle officiellement une forme indéterminée. Mais si vous êtes assez bon, et si vous savez que x cube va beaucoup plus vite vers l'infini que x carré, vous savez que cet infini-là est plus fort que celui-là. Ok. Donc si cet infini-là est plus fort que celui-là, c'est lui qui va l'emporter. Donc la limite de x cube moins x carré, ça va être plus l'infini. Et inversement, la limite, quand x tend vers l'infini, de x carré moins x cube, par exemple, cette fois-ci, là c'est pareil, hein, ça fera l'infini moins l'infini, mais je sais que c'est l'infini du x cube, il est plus fort. Celui-là, il est plus fort que celui-là. Donc c'est moins l'infini qui va l'emporter. Donc c'est un truc assez important. Si vous maîtrisez les puissances de 10, vous allez voir que même ces fonctions-là, les fonctions polynomiales, ça va vous paraître con. En fait, c'est toujours le plus grand, la plus grosse puissance, le monome avec la plus grosse puissance qui l'emporte. Je vous l'expliquerai avec une petite factorisation, vous allez voir que la parenthèse tend vers 1 et tout. Mais là, si on fait ça, on est à la limite du cours sur les équivalents. Et ça, je suis même pas sûr que ce soit au programme de Terminal S. Ok l'équipe, mais c'est très con en fait les limites. Si vous avez compris ça, en fait, vous avez à peu près tout compris. Donc je vais vous parler rapidement, avant de vous quitter, sur les puissances de 10. Les opérations en fait sur les puissances de 10. Et je vais vous parler d'une convention, mais en fait, c'est pas une convention. Officiellement en maths, c'est pas une convention. Ça se démontre. Hein. Mais je vais juste vous en parler. Et ça va nous permettre en fait de faire tendre les x et les... Enfin, faire tendre x vers l'infini. On va le comprendre beaucoup plus simplement. Et faire tendre x vers 0 même, ça va nous paraître super simple. Et même faire tendre x vers 5, un nombre, vous allez voir comment on va faire. Ça va être beaucoup plus simple. Ok, suivez-moi vite fait. Là, c'est sur les puissances de 10. On a quitté les limites, l'équipe. On est sur les puissances de 10. C'est un truc très con. Vous savez tous que x carré, c'est x fois x. Ok, x au cube, c'est x fois x fois x. Ça va pour tout le monde? Là, on va pas aller en puissance de 10. Hein. On va prendre 10 puissance. Si je vous dis 10 puissance 3 fois 10 puissance 2,
va me dire, c'est très con ça. Là, 10 puissance 3, c'est quoi? C'est 10 fois 10 fois 10. 10 puissance 2, ça c'était ça. 10 puissance 2, c'est quoi? C'est 10, et il y a un fois ici. Hein. Ce fois-là, il est là. Ok, attention, il ne faut pas qu'il y ait un plus, hein. Il y a un fois. Ici, ce 10 au carré, c'est 10 fois 10. En fait, au final, j'ai 10 fois 10, 5 fois. C'est 10 puissance 5. Vous avez remarqué, là, on a additionné les puissances. Quand j'ai 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, je fais 3 plus 2, 5. Ok, on a additionné. Quand il y a un fois entre les puissances de 10, on peut additionner directement les puissances. Mais on peut le faire avec n'importe quel nombre. Hein. Je vous dis la vérité, a puissance 3 fois a puissance 2, c'est bien a puissance 5. Ok, l'équipe, c'est un truc très con ça. C'est a fois a 3 fois, a fois a 2 fois, et comme il y a un fois entre les deux, il y a 5 fois a. C'est a fois a 5 fois, donc c'est a puissance 5. Ok, donc on additionne. Mais c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, je vous dis la vérité, c'est surtout quand vous allez avoir des puissances. Si je vous dis maintenant, cette fois-ci, 10 puissance 3 au carré, ça fait quoi? Là, vous allez voir que c'est une multiplication. On multiplie ici la puissance avec cette puissance-là. On multiplie les puissances. Vous allez comprendre pourquoi c'est un truc très con. Ça, à l'intérieur, c'est 10 puissance 3, le tout au carré. Au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le fait deux fois. Donc, c'est 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Vous avez capté l'équipe? C'est 10 puissance 3 fois... C'est un carré. Vous savez que x carré, c'est x fois x. Tout ce qu'il y a dans la parenthèse, je peux dire que c'est x en fait. Donc x au carré, c'est x fois x. Donc si x est 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Vous avez capté, j'espère. Si vous avez capté ça, vous avez tout capté. 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, comme on l'a dit juste avant, on peut additionner les puissances. Parce que si 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, il y a un fois entre les deux, ça fait 10 puissance 6. Et là, j'espère que vous captez qu'en fait, le 6 ici, ça correspond au 3 fois 2. Ok, ça on aura besoin de ça, vous allez voir, parce que quand on aura des x carrés, des x cubes, on va mettre des puissances de 10, vous allez voir, ça va paraître super simple après. Ouais, tout le monde est là ou pas? Si vous êtes là, on est déjà très bien. Donc en fait, je vais faire un autre exemple rapidement. 10 puissance 10 au carré, puissance 4. Là, normalement, tout de suite, vous me faites 10 puissance 8. Mais si vous ne le savez pas, 10 puissance 2 au carré, déjà, 10 puissance 2. Puissance 4, déjà vous faites la puissance 4. En fait, puissance 4, ça veut dire que je vais multiplier 4 fois l'intérieur. Donc ça me fera 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10... Oh putain, excusez-moi. Fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2. En fait, dès que vous voyez... Commencez, fois 10 puissance 2. Commencez par la puissance la plus extérieure, en fait. C'est que l'intérieur, on va le multiplier 4 fois. Si je le multiplie 4 fois, comme il n'y a que des fois entre les deux, j'aurai 10 fois 10 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2. Je l'aurai 8 fois au final. Donc c'est 10 puissance 8. Ok l'équipe. Donc quand vous avez une puissance en puissance, vous multipliez directement les puissances et c'est fini. Ok, ça marche. Sûr. Si vous avez capté ça, déjà on va aller vite. Vous allez voir que on va vite capter le truc. Et déjà, oui, juste pour savoir pourquoi je vous parle des puissances de 10, parce qu'en fait, quand on va tendre vers l'infini, ça va être beaucoup plus simple. Là, par exemple, quand je vais faire tendre x vers l'infini, autant passer directement de 10 à 100. Mais 100 c'est 10 fois 10, c'est 10 au carré. À 1000, mais 1000 c'est 10 fois 10 fois 10. C'est 10 puissance 3, 10 000, 10 puissance 4, 100 000, 1 million, 1 milliard. Calculer le carré, si par exemple j'ai x ici, je vous demande de me calculer x carré comme on l'a fait tout à l'heure, au lieu de se prendre la tête, comme on le met au carré, en fait 10 puissance c'est 10 puissance 1, c'est 10 puissance 1 au carré, donc on multiplie ça par 1 fois 2, ça fait 10 puissance 2, là ça fait 10 puissance 2, au carré, on fait 2 fois 2, c'est 10 puissance 4. Etc. Donc en fait, on va avoir directement les puissances de 10. Et on pourra comparer à x cube, par exemple. X cube, vous allez voir, sera 10 puissance 6 ici. Et on pourra comparer les puissances. C'est ça, on pourra comparer les fonctions quand x tend vers l'infini. Et faire tendre x vers l'infini, c'est faire augmenter la puissance au final. Ok, ça va pour tout le monde? Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, je peux imaginer dans ma tête 100 000, etc. Oui, je sais. Mais en fait, c'est surtout pour vous expliquer pour moins l'infini. Et attention, quand x tend vers là, c'est quand x tend vers l'infini, plus l'infini. Et si je veux le faire tendre vers moins l'infini, j'ai juste à mettre des mots au-dessus. Parce que ça fera moins 10, moins 100, moins 1000, moins 10 000, moins 100 000, moins 1000, etc. Ok. En général, on n'en fait pas autant, on en prend 3, 4, et on comprend tout de suite la limite. Vous allez voir que ça va être du direct. Mais c'est pas pour l'infini, plus l'infini, moins l'infini, parce que plus l'infini, moins l'infini, on peut se débrouiller avec 100 000, 10 000, enfin 1000, 100 000, 1 million, on peut se débrouiller comme ça. C'est surtout quand x tend vers 0, pour comprendre la limite quand x tend vers 0. Si on passe pas en puissance de 10, ça va être une vraie galère. Alors je vais vous expliquer ce qu'on appelle, enfin c'est une convention, mais c'est pas tellement une convention au final. Franchement ça se démontre, mais pour le démontrer, faut que je vous explique que l'exponentielle découle d'une équation fonctionnelle et tout. Je peux vous le démontrer, mais ça va être tendu. Vous allez souvent avoir des trucs comme ça, mais vous l'avez peut-être déjà vu, 10 puissance moins 5. Alors là, c'est déjà un peu plus chelou, parce qu'on se dit quoi? Je vais faire 10 fois 10 moins 5 fois.
Ça veut rien dire. Ben, je vais vous expliquer un truc. À chaque fois, déjà quand il n'y a rien en bas, vous pouvez toujours faire diviser par 1. En fait, tous les nombres, vous pouvez l'écrire sous forme de fraction. Hein. Ok. Ben ça, en fait, ça veut juste dire, enfin, pour vous, parce que je veux que vous compreniez ça. Si vous voulez passer avec une puissance, si vous voulez transformer ça en puissance positive, ben, s'il est sur le si le nombre, si la puissance de 10 est en numérateur, vous passez en dénominateur. Ça, c'est la même chose que 1 divisé par 10 puissance plus 5. Ok. Et là, ça a du sens pour vous, parce que 10 puissance 5, c'est 10 fois 10 fois 10, 5 fois. Donc c'est 1 sur 100 000 au final, avec 5 zéros. Et 1 100 millième, vous avez tout de suite compris. Hein. Je te donne un gâteau, je te demande de le diviser en 100 000, ça fait des tout petites parts. Ok. Pareil, si je vous dis 10 puissance moins 6, bah 10 puissance moins 6, le moins 6 est chiant. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis si le numérateur, je vais le passer au dénominateur, et il va se transformer en positif. Bah, le 10 moins 6, là, il est là-haut, en numérateur. En bas, il n'y a rien, je fais comme si c'était sur 1, hein, c'est pareil. Donc ça fait 1 divisé par 10 puissance 6. Ça, c'est 1 sur 1 million. Il y a 6 zéros. Et vous comprenez tout de suite que 1 sur 1 million, c'est encore plus petit que 1 sur 100 000. Si tu as un gâteau, tu le divises en 100 000 parts, il y aura des toutes petites parts, on est d'accord, mais si tu le divises en 1 million de parts, le même gâteau, il y aura encore moins enfin, la part est encore beaucoup plus petite, ok? Et pareil, si je vous fais 10 puissance moins 9, ça fera 1 sur 1 milliard, vous avez compris que le gâteau, la part est encore beaucoup plus petite. Donc ça, c'est une façon de tendre vers 0. Quand je vais passer de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 7, en fait, je vais vers 0. Vous allez me dire à quoi ça sert ça? Ben, je vais vous expliquer. Attendez, j'ai pas fini. Il y a un autre truc. Si par exemple, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, si par exemple je vous dis à quoi est égal 1 sur 10 puissance moins 3. Là c'est encore la même chose. Je vous l'ai dit, à chaque fois que vous voyez une puissance négative, si vous voulez lui donner un sens, changez son environnement. Si elle est sur le dénominateur, si elle est au dénominateur, passez-la au numérateur. Si elle est au numérateur, passez-la au dénominateur. Donc en fait ici j'ai 10 puissance moins 3, mais cette fois-ci il est au dénominateur. Si je veux l'avoir en plus 3, ben, je vais le remonter. Et si je le remonte, il va se transformer en 10 puissance 3. Et 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois, c'est 1000. Vous allez me dire c'est bizarre. Je divise, ça fait 1000, ouais. Si tu fais 1, 10 puissance moins 3 au final, c'est 0,0001. Excusez-moi, 10 puissance moins 3, c'est 0,001. Ben, prends ta calculatrice et fais 1 divisé par 0,001 et tu vas arriver sur 1000. Ok? Ok, j'espère que vous avez compris. En fait, c'est juste ça, c'est comprendre ça. Je peux vous l'expliquer, quoique. Si je peux même vous expliquer le son, je peux vous expliquer rapidement, un peu plus comprendre. Si je vous dis, faites 10 puissance 5 sur 10 puissance 3. Vous allez me dire, c'est un truc, c'est pas si compliqué que ça. Là-haut, il y a 5 zéros. En bas, il y a 3 zéros. Donc en fait, comme je peux tuer les zéros, en fait, c'est 100. Ok, c'est 10 puissance 2. Ça va pour tout le monde ou pas? Ben, cette convention, elle est très pratique. Mais c'est pas une convention, je vous le redis, ça se démontre. Hein. Ça se démontre. Si on repart de l'exponentiel et tout, ça se démontre. Mais si je dis que 10 puissance 5 sur 10 puissance 3, et je remonte de 10 puissance 3, ça ferait 10 puissance moins 3. Attention, je suis en positif, si je remonte là-haut, ça fait moins 3. Ben, on revient aux techniques de calcul qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous rappelez que je vous ai dit, quand il y a une multiplication, on additionne. Ben, 5 moins 3, ça fait 2. Ok? Donc ça peut être très pratique aussi pour ça, mais voilà. Oubliez, moi je préfère que vous fassiez à la limite encore ça. Vous me tuez, vous me tuez les zéros, je préfère ça. Mais au final, c'est pas une convention, je vous le dis, hein, ça se démontre, hein, ça se démontre. 10 puissance moins 3, ça existe, 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. Rappelez-vous juste de ça. Rappelez-vous de ça, retenez bien ce que je vais vous dire, que 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. Donc ça c'est 1000, ça fait 1 divisé par 1000, c'est 1 millième. Si je fais 10 puissance moins 6, c'est 1 sur 10 puissance 6. Ok, ça fait 1 sur 1 million, ça fait 1 millionième, c'est de plus en plus petit. Si je l'écris en chiffres, ça fait 1 sur 1000, c'est 0,001. Si je fais 1 sur 1 million, ça fait 0,0000, il faut 5 0, 1. Ok, et si je fais 1 sur 1 milliard, 10 puissance moins 9, c'est 1 sur 10 puissance 9, ça fait 1 sur 1 milliard. Attention, vous avez remarqué que la 10 puissance moins, si je veux tuer le moins ici, je le fais passer au dénominateur, et il devient en plus. 10 puissance moins 6 devient 10 puissance plus 6. 10 puissance moins 9, il était au numérateur, il était là-haut. Attention, quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait sur 1, il était là-haut, là il est en bas. Donc ça fait 0, là ça va être chiant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok, ça c'est 1 milliardième. Et vous captez que c'est de plus en plus petit. Là on se rapproche de quoi là? On se rapproche de 0. Donc quand je vais faire tendre x vers 0, en fait, je vais passer de 10 moins 3 à 10 moins 6 à 10 moins 9, et là je fais tendre vers 0. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Je vous fais maintenant montrer vite fait à quoi ça servait ce truc-là. Mais je reviendrai là-dessus. Hein. Si vous avez compris tout de suite, on va gagner un temps fou. C'est que vous êtes déjà prêt pour les limites, je vous le dis tout de suite. Hein.
Mais si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Je reviendrai à la prochaine vidéo là-dessus. Je ferai d'abord une vidéo informatique pour vous faire montrer que voilà, les limites, ça se calcule aussi avec point sur objet sur GeoGebra. C'est encore plus simple, mais comme vous n'allez pas avoir de fonctions à tracer le jour en BTS, c'est plus des fonctions qu'on va vous donner directement et à vous de déterminer les limites. C'est mieux d'avoir les notions sur les puissances de 10, je vous le dis, c'est important. Genre, je vous fais montrer un exemple. Tout à l'heure, on essayait de calculer la limite de 1 sur x, l'hyperbole, quand x tend vers 0 plus 0 par valeur positive, ok. Et on avait trouvé plus l'infini. Mais parce que je le sais, vous allez apprendre d'habitude, vous allez le maîtriser ça. En fait, vous allez comprendre pourquoi, grâce à ce que je vais vous faire tout de suite. On va prendre 3 valeurs, on va faire x, et on va dire, bah, vas-y, on va calculer la valeur de 1 sur x. Et on se dit, on va faire tendre x, on va commencer par 1. 1 c'est une valeur positive, on part de plus l'infini officiellement, mais on se rapproche de 0 par valeur positive. Donc on part de 1. Et après je vais faire quoi? Je vais prendre 1 sur 10 puissance moins 1. Après, je peux faire une autre valeur, genre 1 sur 1000, 1 sur 10 puissance 3, donc 10 puissance moins 3. Ok. Et après, je vais faire une dernière, 1 sur 1 million, 10 puissance moins 6. Attention, c'est 1 sur 10 puissance 6, donc c'est 1 sur 1 million, là c'est 1 sur 1000, là c'est 1 sur 10. Ok les gars? Si je l'écris en décimale, ça c'est 0,1, ça c'est 0,001. Ça c'est 0,0000001. Ok. Là vous voyez bien que 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Là je tends vers 0. Là je me rapproche de 0. Là je vais tendre x vers 0. Ok l'équipe? Par valeur positive. Il n'y a que des valeurs positives. Bah, si je calcule 1 sur x, vous allez voir que si vous maîtrisez les puissances de 10, on va s'amuser. 1 sur x, là ça va faire 1 sur 1. Le premier. 1 sur 1, bah, ça fait 1. Ok. Je vais changer de couleur. Non, même pas. Et là, le prochain, ça va être 1 sur x. 1 divisé par 0,1. Mais si vous passez en puissance de 10, vous allez gagner du temps parce que c'est 1 sur 10 puissance moins 1. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on a un signe négatif sur une puissance de 10 et on veut calculer un nombre, bah pour l'avoir en positif, pour lui donner un sens, on le change. S'il est au dénominateur, on le passe au numérateur. Là, il est au dénominateur. Bah, c'est la même chose que 10 puissance 1. Bah, c'est 10 en fait. Donc là, je passe de 1 à 10. 1 sur 10 moins 3. Pareil, il est en dénominateur, je le remonte, ça fait 10 puissance 3. Ça fait 1000. 1 sur 10 puissance moins 6. Ça fait 10 puissance 6. Ça fait 1 million. Donc vous voyez bien que quand x tend vers 0, par valeur positive, ben le 1 sur x tend vers plus l'infini. Il passe de 1 à 10, à 1000, à 1 million. Et je peux continuer. Si je fais 10 puissance moins 9, j'aurai 1 milliard. Si je fais 10 puissance, vous avez capté le délire. Donc en fait, ça, je vois tout de suite que le truc tend vers plus l'infini. Bon là, ce tableau, il est un peu tendu, je vous le dis tout de suite. Mais si vous avez compris ça, en fait, vous êtes en terminale S, l'équipe. Donc mettez-vous au calme. On va revoir ça la prochaine fois. On se remet dessus tranquillement. On va repartir sur les puissances de 10. Si vous avez bien, essayez de bien capter la fin sur les puissances de 10 si vous voulez vraiment faire du BTS l'année prochaine. Parce que apparemment, ça galère pas mal en BTS là-dessus. Mais c'est pas si tendu que ça. Ok l'équipe. Bon, j'espère que je vous ai pas trop tué, je vous ai pas trop fait mal à la tête. Gardez la pêche l'équipe, on se revoit. J'espère ce week-end, je vous fais une petite vidéo là-dessus. Ce week-end, une petite vidéo sur l'informatique, la partie informatique, GeoGebra Online. Ça va être très simple encore. Mais c'est surtout ça qui est intéressant en fait. Si vous avez capté ça, vous allez capter pourquoi 1 sur x tend vers l'infini. Vous avez remarqué que j'ai rien tracé là en fait. C'est juste parce que quand tu maîtrises les puissances de 10, faire les calculs, c'est très rapide. Gardez la pêche l'équipe, à la prochaine.